ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בוקר טוב à tous et à toutes. Bezrat Hashem, une bonne semaine, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors on continue, Bezrat Hashem, notre étude sur Eretz Israël, Bezrat Hashem, dans le livre du Rav Ephraim. Alors il nous dit Rav Ephraim, Hine ita b'Gemara, Haladar b'Eretz Israël, Domi k'meshi shlo Eloka. On s'est écrit dans la Gemara que celui qui habite en Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Yesh lefaresh al pi divrei Rabbeinu Kutei Kama. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu? Alors, on va expliquer d'après ce que Rabbi Nachman dit dans l'écouté Moran, dans la première partie, dans la Torah 107. Qui Eretz Israël, il s'égoula le kaas ou le hatzvut. La terre d'Israël, elle a la propriété de pouvoir annuler la colère et la tristesse. Alors on peut dire des kaas nibshar mikoach hamdameh shebalev. D'où vient le kaas, la colère? Ça vient de l'imagination qu'il y a dans le cœur. Shenidmelo sheraou lichos al davar ze. Il a l'impression qu'il doit s'énerver sur cette chose-là. Qui blosé mechititi lichos. Parce que sinon, comment quelqu'un va s'énerver? C'est-à-dire pour s'énerver, il faut croire qu'il y a lieu de s'énerver. La chato chargetola kolkar keoda bidve chazal. Comment quelqu'un va faire une faute tellement grande qui est la colère? Comment il peut s'imaginer que maintenant il y a lieu de s'énerver, il doit s'énerver? Il a l'impression, il imagine que cette situation-là, elle lui demande de s'énerver, c'est-à-dire il doit s'énerver. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Sfarim, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui doit nous mettre en colère. On ne doit jamais se mettre en colère. C'est sur ça qu'on peut expliquer que tout celui qui habite en Eretz Israël, il est domé, c'est-à-dire il ressemble. Bien que maintenant il y a la force de l'imagination qui s'appelle domé, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il doit s'énerver, il ressemble à quelqu'un maintenant qui a un Dieu. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il y a quand même une force de divinité qui lui permet de faire l'effort et de dominer son instinct, le fantasme maintenant qu'il a l'impression qu'il doit s'énerver. Parce que celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie, comme il servait des idoles qui adoient, comme c'est quelque chose de connu qui est ramené dans le Zohar Bereshit. Qui Eretz Israël ou Sagoula le Asirakas Medibo. Parce que Eretz Israël, c'est une terre qui a la propriété d'enlever la colère du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici Rabbi Ephraim sur Eretz Israël? Il dit que maintenant, quand une personne se met en colère, c'est parce qu'elle se trompe. Elle croit qu'elle doit se mettre en colère. Alors c'est parce qu'elle croit qu'elle doit se mettre en colère. C'est ça qui fait que maintenant, elle va se laisser aller. Parce qu'elle a l'impression dans son cœur que cette situation-là, elle permet la colère, elle demande même de se mettre en colère. Mais comme maintenant il est en Eretz Israël, et qui a écrit que celui qui habite en Eretz Israël, domé, à dire qu'il ressemble
C'est-à-dire qu'ici, il fait le rapport entre Domé qui ressemble avec qu'il a l'impression qu'il doit s'énerver. Donc celui qui habite en Eretz Israël, il va dominer ses sensations, tout simplement. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, il y a une telle présence divine palpable qu'elle permet de se renforcer, c'est-à-dire elle permet de dominer l'imagination. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle permet de dominer l'imaginaire. Alors comme il dit ici que celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait 70 avodah zara, c'est comme s'il servait toutes les idolâtres, les idoles du monde. Donc la terre d'Israël, elle va l'aider, la terre d'Israël, elle va l'aider à dominer la colère. C'est la présence divine qui est plus forte, effectivement, c'est-à-dire comme on sent plus fort la présence divine, ça donne la force de se dominer ces instincts-là. C'est écrit aussi pour Moshe Rabbeinu, que pourquoi tellement Moshe Rabbeinu il voulait rentrer en Eretz Israël, parce qu'il a vu que dans Eretz Israël il y a la patience, c'est-à-dire c'est une terre dans laquelle on a de la patience, c'est-à-dire qu'il y a une telle manifestation d'Hachem, il y a un tel appui d'Hachem qu'on devient patient par rapport à toutes choses et qu'on laisse passer et qu'on apprend à avoir la émouna, que les choses sont bien et que Bezrat Hachem, tout va passer. On n'a pas une réaction spontanée des instincts vers les choses. C'est-à-dire il y a un calme profond. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il voulait vivre en Eretz Israël. Alors, un autre passage qui nous dit Sirav Ephraim, c'est écrit dans l'écouté Moran, dans la deuxième partie, dans la Torah 17, Derech Hashem Yitbarach labit al tovot sheosim. Le chemin d'Hachem, c'est de regarder le bien qu'on fait. Hachem ne regarde pas le mal qu'on fait. Hachem, son chemin, c'est de regarder que le bien qu'on fait. C'est pour ça que Hachem, il a fait un grand bien, qu'il a mis un système qui est le fonctionnement naturel et il a mis aussi un fonctionnement qui est par l'ashgacha, c'est-à-dire par la providence. C'est-à-dire on a deux. Donc Hachem, il a mis deux systèmes en place. Il y a un système qui est le fonctionnement naturel et il y a un système qui est de vivre avec la providence. Quand la personne elle fait le bien, alors Akadosh Baruch Hu le met sur le système de fonctionnement qui s'appelle l'ashgacha, c'est-à-dire qui s'appelle la providence. C'est-à-dire c'est la providence qui va diriger la personne. Et maintenant, quand la personne elle agit pas bien, elle se comporte pas bien, si maintenant Akadosh Baruch Hu, il mettait la providence sur lui, il lui arriverait rien de bien, puisque maintenant il est en train de se comporter pas bien. Donc si Hachem maintenant il s'occupe de lui, alors aussi il va faire qu'il arrive des choses pas bien. Maintenant, Akadosh Baruch Hu le met sur un système, c'est le système de fonctionnement de la nature, c'est-à-dire que la personne, elle passe sur un autre système de fonctionnement qui sont les fonctionnements des lois naturelles, c'est-à-dire de la même manière qu'un poisson il va avoir à manger, une vache elle va avoir à manger, même si elle ne fait pas des mitzvot, ça n'a pas de rapport avec ça. Alors l'homme, il peut passer d'un système à un autre. Ça c'est une tova qu'Hachem il a fait, qu'il y a une possibilité de diriger l'homme d'un côté ou d'un autre. Maintenant, quand la personne elle revient vers quelque chose, vers le bien, alors à ce moment, Akadosh Baruch Hu, il remet sur lui la providence, le système de la providence. Mais Behemet, on ne peut pas comprendre, nous, qu'est-ce qui s'appelle les lois naturelles et qu'est-ce qui est la providence. Parce que Behemet, même les lois naturelles, ça vient aussi de la providence divine.
Et d'après ça, on peut expliquer ce qui est écrit dans le verset Ulcha Hashem Chesed, que Hashem, avec toi, il y a la bonté, que toi, tu payes à la personne selon ses actions. Alors, Lech Havaya Begematria Teva. Alors maintenant, Lecha, c'est Havaya, c'est-à-dire c'est le Shem d'Hachem qui est dans la valeur numérique de Teva, Imakolel, c'est-à-dire avec le mot lui-même. Parce que maintenant, pourquoi Hachem il a fait les lois naturelles? C'est un chesed d'Hachem. Pourquoi il a fait des lois naturelles que quelqu'un il peut avoir une vie normale, il peut avoir même de la parnassa, du bien-être, tout, bien qu'il ne soit pas bien dans ses actions. Ça, c'est une bonté qu'Hachem il a faite. Parce que toi, normalement, Hachem, tu payes à la personne selon ses actions. Et quand la personne ne se comporte pas bien, si maintenant la personne, elle faisait, c'est-à-dire si Hachem maintenant il le prenait en charge sous la providence, il lui arriverait rien de bien à cette personne. Il n'y a pas quelque chose de bien qui pourrait arriver vers elle. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de se comporter pas bien. Maintenant, Hachem, il le met sur le système naturel, dans lequel il n'y a pas de contrôle des actions de la personne. C'est-à-dire, on va donner à la personne sans contrôler ce qu'elle est. Ça, c'est le système qui s'appelle naturel. C'est-à-dire que le mot Teva, c'est les premières lettres de Tovati Bal Alecha, c'est-à-dire que ma bonté, elle arrive sur toi, c'est-à-dire que maintenant, d'après maintenant ces actions qui sont mauvaises, alors Tovati Bal Alecha, normalement, il n'y aurait aucun bien qui devrait arriver. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer la personne sur le système naturel. Maintenant, c'est dit dans les paroles de Rabbi Nachman, dans la Torah 187, Eretz Ochelet Yoshvea. Rabbeinu il rapporte les mots des Meraglim, des explorateurs, qui ont dit que c'est une terre qui mange ses habitants. Ochelet, et maintenant le mot Ochelet, qui mange Roshetevot Ata Teshalem Leish Kemaaseu. Que Ochelet, c'est les premières lettres de Ata Teshalem Leish Kemaaseu. Toi, tu vas payer à la personne selon ses actions. Donc on peut dire que Eretz Israël, c'est le principe de la providence. Comme Rabbeinu rapporte que les yeux d'Hachem, ils sont toujours sur Eretz Israël. Ça veut dire que maintenant, en Eretz Israël, il n'y a pas tellement de possibilité de vivre sous les lois naturelles. C'est-à-dire que la dominante, c'est la providence. Donc des fois, il peut y avoir des difficultés, parce que ces difficultés, elles viennent du fait qu'on vit en Eretz Israël sous la providence. Donc il y a toujours un rapport vrai entre notre vie et nos actions. Tandis qu'en dehors d'Eretz Israël, il y a plus de lois naturelles, c'est-à-dire que la personne, elle peut recevoir des choses bien, même si elle n'est pas apte à cette chose-là. La grandeur d'Eretz Israël, c'est qu'on est dans le vrai, c'est-à-dire qu'on vit une vie qui est en rapport avec ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas assisté par quelque chose qui est virtuel. On est dans la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une providence qui va être en fonction de notre comportement. Alors, Bezrat Hashem, Shavua Tov, je souhaite à tous et à toutes Shavua Tov. Et voilà, d'ici, depuis la tombe de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, je souhaite toutes les barachot, tout ce que vous avez besoin, que du bien, qu'il se passe que du bien dans le monde, que des bonnes choses, que du shalom, que de l'amour entre les gens, aucun mal, aucune difficulté, et que la vérité, elle se révèle, Bezrat Hashem, pour le bien de tout le monde.